Daniel Benoît, avant de parler de la saison 2015-2016 que vous venez de présenter, un petit mot sur le bilan de la saison actuelle. Le succès est toujours autant au rendez-vous. Oui, c'est-à-dire qu'on aura fait 85 000 spectateurs à Antibes en 2014-15, 8 700 abonnés. Depuis le début, c'est-à-dire depuis 2 ans, 170 000 spectateurs. Enfin bon, c'est beaucoup quoi. C'est beaucoup. Alors, ce succès est d'autant plus appréciable que vous ne vous contentez pas d'aligner des têtes d'affiche, mais que vous misez au contraire sur la diversité. Oui, j'essaye de faire en sorte, si vous voulez, d'ouvrir au maximum, c'est-à-dire de partir de spectacles très populaires jusqu'à des spectacles difficiles, pas forcément non publics, mais je veux dire pointus, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, le spectacle vivant doit avoir toutes ces facettes-là. Surtout dans une salle où il y a 1200 places, je veux dire, on ne peut pas faire du pointu dans une salle de 1200, je dirais, il faut faire du pointu dans la petite salle, il faut sans arrêt être en équilibre, d'une certaine manière, entre les différents types de travail et les différents types de spectacles. Et je pense qu'aujourd'hui, la clé est là. La clé est là, dans ce travail-là et dans cette manière-là de voir les choses. Et malgré cette prise de risque, il y a eu très peu d'échecs, en fait. J'ai dit 1,5 parce que je ne savais pas s'il n'y en avait pas un deuxième, mais en fait on a eu un échec, ce qui est anormalement bas. Parce que la moitié des spectacles qu'on présente ne sont pas créés au moment où on les choisit. Donc je veux dire, on prend des risques. Donc si vous avez un spectacle qui se casse la figure, je veux dire, c'est une chose normale. Si on avait 3 ou 4 sur 58, c'est normal, quoi. Alors parlons maintenant de la saison prochaine. D'abord, 2 créations que vous allez mettre en scène avec des auteurs vivants, dont Jean-Claude Grimbert. Oui, Jean-Claude Grimbert, dont j'ai toujours souhaité mettre en scène une pièce, et ça ne m'est jamais arrivé. Donc là, on essaie d'y aller, de vraiment la voir. Et j'ai donc 2 pièces de lui, Savin et La vie sexuelle des mollusques, que je vais monter sur 2 ans, parce que ce sont des pièces exceptionnelles qu'il a écrites. Et d'autre part, je vais monter une pièce qui s'appelle Le Remplaçant, d'Agnès de Sarthe, elle aussi auteur vivant. C'est un roman sous forme de narration magnifique, que je vais monter à peu près dans le même temps, c'est-à-dire janvier-février. Alors s'il n'y a pas que des têtes d'affiche, il y en aura tout de même un très grand nombre. Il y a des comédiens comme Michel Bouquet, François Berléand, Claude Brasseur, Édouard Baird, Denis Lavant, Gaspard Proust, Tchéky Cario, Laurent Deutsch, Pierre Richard, enfin il y en a toute une série qui viennent comme ça et qui présentent des spectacles qui en général, eux, ont déjà été montés et qui sont, si vous voulez, une base comme ça de tout simplement de spectacles populaires. Et puis, sur les 58 spectacles, il y en a à peu près la moitié qui sont des spectacles de théâtre et l'autre moitié qui sont des spectacles autres que théâtre, des spectacles vivants, 3 opéras, quand même, Così fan tutte, La Bohème et La Péricole. Donc tout ça fait des choses extrêmement diverses et diversifiées qui font, si vous voulez, un ensemble où les gens, tout simplement, peuvent sortir de leur solitude habituelle pour venir communier ici. Alors, parmi les spectacles un peu méconnus, quelles sont vraiment les découvertes à ne pas manquer ? Alors, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut absolument voir le Slava Snow Show. Immanquable. Ça passe une fois dans la vie, il faut absolument le voir. Je dirais qu'à côté de ça, moi, je pense que, si vous voulez, il y a l'Enakai, qui est le groupe de flamenco que je trouve formidable. Mais c'est peut-être un goût personnel, mais je veux dire, moi, j'adore ça. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de Faust et de Don Quichotte, parce que ce sont 2 grands mythes contemporains. Je pense que voir le Roi Lear qui va ouvrir le Festival d'Avignon au Palais des Papes, c'est quand même une chose pas commune. Et voilà, il y a là toute une série de choses, si vous voulez, importantes qu'il ne faut pas louper, quoi. Alors, comme à Avignon, Antea aussi devient un lieu de création et de préparation de spectacles ou de début de tournée. Oui, c'est-à-dire, par exemple, Loudoyon commence à tourner ici, Feu Chatterton commence à tourner ici. C'est-à-dire que les gens ont envie de venir ici, encore une fois, parce que dans ce théâtre, ils s'y sentent bien. Et donc, ils viennent ici parce qu'ils ont envie de démarrer leur spectacle ici, quoi. Enfin, et puis de se sentir entourés par nous.